Häsin in der Grube von Mireille Gagné. Diane ist eine Workaholic. Um es in Job noch weiterzubringen, lässt sie sich das Hasengenom einpflanzen. Sie beginnt sich zu verändern. Je mehr die Häsin in ihr zum Vorschein kommt, umso mehr sehnt sie sich nach der Insel ihrer Kindheit. Mireille Gagné kommt von der Île aux Grues, einer Insel im St. Lorenz-Strom. Häsin in der Grube ist ein vielbeachteter Debütroman. Bonjour Mireille, enchantée. Bonjour Annette. Enchantée de faire votre connaissance enfin, après toute cette correspondance et après avoir lu votre livre il y a 1 an presque. Et je suis très heureuse de publier la traduction au mois d'août. Chez Wagenbach, on a une très belle série rouge qui est reliée en lin rouge et on y publie des essais, des anthologies, mais tout d'abord des courts romans. Et pour cette série, on cherche souvent des textes qui sont originaux, courts, des beaux objets en soi. Pourquoi vous avez choisi le génome d'un lièvre pour Diane, pour cette transformation? En fait, j'ai fait des recherches Internet sur les animaux qui dormaient le moins sur Terre. Puis le lièvre est apparu en premier. Donc, il y avait la girafe aussi, mais c'est ça que je dis. Je pense que le livre aurait eu une toute autre tournure si c'était un gène de girafe. Mais le lièvre, donc, j'ai choisi parce que c'est un symbole vraiment intéressant, à mon avis. Donc, c'est un animal qui dort très peu. Puis, il y a des comportements qui étaient vraiment intéressants pour l'histoire. Par exemple, il emprunte toujours les mêmes chemins. Il les entretient pour pouvoir avancer plus rapidement. J'ai l'impression que ça formait le tout. Puis le lièvre avait cette symbolique assez puissante et assez forte pour pouvoir transporter, dans le fond, le lecteur dans un endroit de liberté. Les lièvres sont souvent aussi très libres. Puis je pense aussi que, dans le fond, vous m'aviez parlé un peu d'une chanson pour enfants, dans le fond, qui avait un lien avec le lièvre chez vous. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un petit peu. Et bien sûr, parce que c'était difficile à traduire le lièvre d'Amérique, parce que Schneeschuhhase, c'est le mot exact pour traduire le lièvre d'Amérique, et c'est pas très poétique. Et alors on a réfléchi un peu, et dans cette série Salto, c'est toujours important d'être un peu drôle aussi, d'être un peu joyeux. Alors on a choisi le titre qui s'appelle Häsin in der Grube, parce qu'il y a une chanson d'enfant qui s'appelle Häschen in der Grube. Tout le monde le connaît, je crois, même dans les générations les plus jeunes. C'est Häschen in der Grube, saß und schlief, saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Häschen, hüpf. Et c'est vraiment, on a ça dans la tête tout de suite. Et le lièvre, dans cette petite chanson, c'est quand même aussi... On ne sait pas trop s'il est malade ou pourquoi il ne saute plus. Quand elle porte ce jeune homme dans son corps et quand elle réalise que la transformation a eu lieu et continue, elle découvre quelque chose de très surprenant. Dès qu'elle accélère dans sa vie quotidienne, elle n'est pas plus heureuse qu'avant et elle réalise que le bonheur, c'est probablement ailleurs. Heureusement, je dirais, cette technique n'existe pas encore, là, de se faire modifier génétiquement un corps entier pour devenir plus performant. C'est clair qu'il y a vraiment un sentiment d'accomplissement en lien avec le travail. C'est difficile pour certains workaholics d'avoir ce même sentiment d'accomplissement dans d'autres sphères de leur vie. Donc, c'est pour ça qu'ils se concentrent sur le travail. Donc, c'est ça. Je pense qu'en termes de société, c'est le moment d'avoir cette discussion-là, cette réflexion-là pour justement corriger le tir si on veut que ça perdure dans le temps. On suit cette femme qui est vraiment sous pression de plusieurs côtés. Pas seulement le travail, la perfection corporelle ou extérieure, mais aussi de la violence masculine. Donc, je voulais vraiment aborder le sujet du féminisme dans le roman. Pas de front, là, vraiment sur le côté, quand j'ai commencé à analyser le symbole autour du lièvre. Donc, le fait que le lièvre soit fuit, il déguerpit rapidement, soit il fige sur place. Donc, quand j'ai analysé ces symboles-là, j'ai voulu, dans l'univers de travail de Diane, aborder ce sujet-là. Donc, c'est un sujet qui est un peu tabou, les femmes qui réussissent au travail. Souvent, on va présumer qu'elles ont accepté certaines
certaine faveur pour avoir gravi les échelons. Mais effectivement, moi, je suis mère de deux jeunes filles, donc pour moi, c'est vraiment important, cet enseignement-là, cette limitation du corps, cette frontière chez la femme qui souvent est effacée, souvent est brusquée. Donc, je voulais justement discuter de cette frontière-là qui doit être ferme et personne ne peut la piétiner ou embarquer ou justement réduire cette frontière-là. Donc, c'était vraiment important d'avoir cette discussion-là autour du féminisme. Aussi, j'ai adoré la page couverture, là, vraiment une Diane, déesse de la chasse, forte et fragile à la fois. Donc, j'ai vraiment aimé le choix de la page couverture, de l'image, là, c'est vraiment... je trouve que ça rajoute une autre profondeur au roman. En ce qui concerne le style de votre texte, c'est impressionnant aussi que chaque chapitre a une tonalité très différente. Alors, et comment votre travail comme poète a été important pour l'écriture d'un roman et en quelle sorte c'était différent? Donc, je pense que la poésie, c'est un peu ce qu'elle a permis dans le roman, c'est-à-dire de lisser le message, puis de lui donner une certaine beauté, une certaine profondeur. Donc, je pense que l'équilibre entre les trois parties va rejoindre certains lecteurs, un peu comme avec l'écriture de la nouvelle. Donc, je suis allée enlever certains éléments de compréhension pour que ce soit compréhensible de différentes façons auprès du lecteur. Très impressionnée de cette voix, de votre voix, aussi jeune, aussi poétique et en même temps de la façon de traiter un sujet qui est vraiment urgent et pour beaucoup de gens assez triste parce que c'est difficile à s'éloigner de toute cette pressure. Il y a certains qui ont déjà lu une partie de la traduction et qu'on a un grand intérêt auprès de la presse déjà, et les libraires aiment. Je suis bien contente. Donc, c'était vraiment un honneur quand j'ai appris la nouvelle de mon éditeur que mon livre, que le Lièvre d'Amérique allait être traduit en allemand, vraiment, puis de faire partie de cette magnifique maison d'édition. Je suis très choyée. Merci beaucoup, Annette. Vielen Dank. Je ne sais pas si je le dis correctement. J'ai essayé de me traduire un merci beaucoup ce matin en allemand. Je vous remercie beaucoup pour ce livre et pour cette conversation qui m'a beaucoup plu. C'était un plaisir. Merci pour cette magnifique rencontre, Annette. Merci encore.